fois comment est-ce que le Seigneur dirige les choses, hein? Parce que ce matin, on parle de qui il est dans son œuvre et qui il est dans ses paroles. C'est intéressant. Donc, c'est relié, on voit ce lien. Et qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant que croyants? Bien, je crois que c'est les mêmes affinités que le Seigneur Jésus. Qui sont, quoi? Nos œuvres et nos paroles. Lorsqu'on rencontre une personne, souvent, on va dire, on va jaser avec, comment ça va, et ainsi de suite. Et on apprend à connaître les gens qui nous entourent, souvent, par leurs actions et leurs paroles. Ça va ensemble. Je ne peux pas dire que je connais une personne juste par ses paroles ou juste par ses actions. J'ai besoin des deux pour connaître la personne à qui j'ai affaire. Et cela, ça prend du temps. On ne développe pas ça naturellement dans l'espace d'une conversation, mais avec le temps. Et cela aussi, ça se développe. Et c'est quelque chose qui change avec le temps. Lorsqu'on vient au Seigneur, comme exemple, j'avais pas le même langage et les mêmes œuvres, les mêmes choses que je faisais avant de venir à lui. Il y a des choses qui ont été changées, des choses qui ont été transformées, des choses qui m'ont surpris, des choses qui m'ont fait voir à travers cette transformation qui était le Seigneur et sa place qu'il a en moi aujourd'hui, dans cette relation que j'ai à chaque jour avec lui. Et cela se détermine par, comme je disais, les actions et les paroles. On ne peut pas dissocier ces deux choses-là. Jésus nous a dit, dans Matthieu chapitre 10 et verset 26, et c'est le passage d'introduction ce matin au message, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Je ne vais pas seulement le lire sur ma tablette, mais je vais le lire dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Donc, Jésus nous dit ici, ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ces deux aspects-là, on les retrouve ici, au travers de ce que le Seigneur nous dit. Des choses qui sont découvertes, qui sont cachées et qui sont découvertes. Dans quoi? Dans les œuvres. Dans ma vie de tous les jours, que les autres vont voir et que je vais manifester, que je vais faire pour le Seigneur. Ensuite, rien de secret qui ne doit être connu. Ça nous parle de ce qui est parlé. Ces deux aspects-là, des actions et des paroles que Jésus nous parle ici. Et lui, il dit qu'il n'a rien caché. Il n'y a rien de caché. Tout ce qu'il a fait, il le fait en plein jour. Il le fait à découvert. Que ce soit en acte, en action, en œuvre ou en parole, il ne s'est jamais caché de dire ce qu'il avait à dire. N'est-ce pas? Donc, si vous connaissez les Écritures, de moindrement, que vous venez aux Écritures, je parle à des gens qui peuvent écouter le message, vous allez vous apercevoir assez rapidement que le Seigneur a tout fait, a tout mis en œuvre afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et il a aussi apporté le message de Dieu à travers ses paroles. Donc, dans le contexte ici, le disciple de Jésus-Christ, ne doit pas craindre de parler et de témoigner le nom du Seigneur, comme Jésus étant ou ayant annoncé lui-même le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est venu apporter. Et on voit à travers les textes juste avant ce que Jésus va enseigner et pourquoi il parle ici de cette vérité, de ces deux aspects de la vérité, qui se démontrent par des actions et par des paroles.
Et ça peut nous aider. Cela va nous aider aussi, il nous aide à chaque jour avec le Seigneur. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de témoigner le nom du Seigneur? Pourquoi je dois bien agir, bien faire les choses? Parce que nous sommes la représentation, ou souvent la lettre écrite que les gens vont voir du Seigneur. Donc, ce que nous projetons, c'est, ou ça devrait être, Jésus-Christ, dans nos actions comme dans nos paroles. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3, Paul dira ici, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, qui est une métaphore avec les chrétiens dont la vie sont exemples de mélange ou d'erreur, et de quelqu'un qui garde les grâces et qui est fort, qui est affermi en Jésus-Christ. Mais la première partie, avant de parler des paroles et des actions, la première partie, c'est le Seigneur qui va juger toutes choses. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Et un petit peu ce que le Seigneur nous dit au début du passage de Matthieu 10, verset 26, ne crains donc point. De ne pas craindre pour faire la volonté de Dieu et de parler du Seigneur. Parce que c'est devant lui que nous allons avoir à être jugés un jour. C'est pas devant les hommes. C'est pas ce monde qui va nous juger. Mais c'est Dieu. C'est le Seigneur. Et ce que nous apprend la parole de Dieu, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous savons de la parole de Dieu, il n'y a rien qui ne doive être caché. Comme pour le Seigneur. Tout ce qu'on a appris de lui, on doit aussi le manifester, le mettre en œuvre dans notre vie. Pourquoi? Pourquoi? Pour plaire à Dieu, premièrement. Non aux hommes et non à nous-mêmes. Tout ce que je le fais pour le Seigneur. Et ça nous dit que cela va nous apporter des combats, des luttes, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre une vie pieusement, qui est selon la parole de Dieu, les exigences de Dieu. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas parce que le Seigneur a promis d'être avec nous à chaque jour et que nous sommes dans sa main. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas seul. Et le Seigneur ne nous laisse pas seuls avec ce fardeau. Puisque ce fardeau, nous dira la parole de Dieu, est doux et léger. De porter l'évangile de Jésus-Christ. Mais comme on voit aussi, comme Paul va mentionner, cela va emporter des temps difficiles puisque les générations et le monde ne supporteront plus la saine doctrine. Est-ce que c'est vrai? Paul en parlait dans le temps apostolique. Et aujourd'hui, étant dans les temps où nous sommes, dans les temps de la fin, on sait que lorsqu'on prêche l'Évangile, qu'on veut prononcer le nom de Jésus-Christ sur le coin d'une rue avec une Bible dans les airs, ils vont dire c'est un fou. C'est un insensé. D'où ce qui te sort? Mais pourtant, la parole de Dieu, elle est efficace. Et elle est vivante. Pourquoi? Parce que la relation que nous avons avec lui, elle n'est pas un sens unique. Elle est one-way. C'est pas ça? C'est pas un one-way. C'est à deux sens. Le Seigneur nous parle et nous pouvons parler au Seigneur. On a cette communion avec lui
Et nous savons qu'il nous répond. Et c'est ce qui nous active, qui active justement ces aspects de notre vie où nous voulons faire sa volonté et parler de ce nom. C'est ce qui va activer en nous ce besoin de lui parler de lui et de faire sa volonté. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Il n'y a personne qui est forcé, mais c'est une grâce de parler du Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Jésus dira dans Matthieu 10, chapitre 10, verset 33, « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Une parole de sagesse. On vient de voir que Paul nous disait ou nous parle de parler de Jésus en toutes circonstances et ainsi de suite. Et je dirais que je prendrais les pensées d'Ecclésiaste qui dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose aussi. Il faut agir avec sagesse. Parce que nous voulons apporter l'Évangile non avec une arme, mais avec un amour qui vient du Seigneur. Je ne veux pas dire avec une épée, parce que l'épée, elle est reliée à la parole de Dieu, mais avec une arme quelconque. Mais nous savons que cette parole, elle est tranchante. C'est elle qui convainc, c'est elle qui instruit et qui va apporter une personne au salut. Ce n'est pas nous, mais c'est par elle que tous ou plusieurs ont cru, et c'est par elle aussi que nous sommes ici ce matin, à cause de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous a choisis pour apporter et pour porter au monde la bonne nouvelle de son royaume qui doit venir. Et pour cela, bien, comme vous avez vu le titre du message ce matin, le Seigneur ne cache rien de la vérité. Donc, comme nous ne cachons pas la vérité. On doit faire attention parce que cette vérité, elle doit transparaître, elle doit paraître au travers de nous. Et c'est le but de cette vie que nous avons avec le Seigneur. Dans la première partie, et je parlais au début par rapport à ne craignez point, et en deux, je pourrais me dire la première partie, la deuxième partie du message qu'on va aller maintenant, c'est Jésus n'a rien de caché qui ne doivent être découverts. Et en deuxième partie, on va voir que rien de secret qui ne puisse être connu. Et au travers, ce qu'on va regarder, au travers de la parole de Dieu, je nous invite à regarder ces passages à la lumière de nous-mêmes. On pointe personne ce matin. Mais on va regarder ce que la parole nous dit par rapport à ces deux sujets et ce que nous avons à vivre aussi, à faire. Ce que le Seigneur nous demande de faire. On reconnaît les personnes ou une personne, non, je sais pas dire à son aspect physique. On va se faire une idée d'une personne à son aspect physique. Mais ce qui va nous toucher, c'est beaucoup plus ses actions et ses paroles. Et je vous invite à penser à cela au travers de ce qu'on va regarder ce matin au travers de la parole de Dieu. Donc, la première partie nous parle d'œuvres et d'actions que le Seigneur a fait qui ne puissent être découverts puisqu'il a tout accompli ce que le Père lui a dicté ou lui a demandé d'accomplir. Donc, Jean chapitre 5, verset 36. Jésus nous dira ici, Jésus dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, et bien sûr on parle de Jean le Baptiste,
Les œuvres que le Père m'a demandé d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, toutes les actions que le Seigneur faisait étaient afin de démontrer ou de montrer aux gens qu'il était de Dieu. Dans toutes ses actions. Je peux me poser la question, est-ce que dans toutes mes actions, est-ce que mes actions vont apporter les gens à connaître le Seigneur, à venir au Seigneur? De même que chacun de nous, nous avons, par l'Esprit, le témoignage du Fils. Jean chapitre 16, verset 13 nous dira, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Conduire nous parle d'action. Nous va nous conduire dans les œuvres, dans les choses que nous aurons à faire, qui sont dans les vérités, qui sont selon la vérité et la parole de Dieu. Donc, nous retrouvons dans la parole de Dieu toutes les instructions du Père sur ce qu'il nous demande. Apocalypse chapitre 2, verset 2 nous dira « Je connais tes œuvres, ton travail. » Et lorsqu'on va passer devant le Seigneur, le juste juge, il va nous dire « Je connais tes œuvres, ton travail. » Je vais tourner. J'avais mis quelques exemples. Et il parle ici à l'Église. Ensuite, il dit au chapitre 2 d'Apocalypse, verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Amen. À un moment donné, on a compris quelque chose. Qu'il y a des œuvres que le Seigneur demande, et c'est celle-là qu'on veut faire. C'est pas toutes sortes de choses, c'est plein de choses. Mais de s'appliquer à ce que le Seigneur nous demande de faire ses œuvres à lui. Il parle aussi de ton amour, ta foi, ton fidèle service, qui nous parle des œuvres qui font partie de la vie du croyant. Matthieu chapitre 12, verset 50, nous dira « Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Amen. C'est en faisant sa volonté, son œuvre, ses œuvres, que nous faisons, que nous sommes associés à lui. Puisque nous nous reconnaissons aussi en lui. Jésus dit encore, dans Jean chapitre 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Est-ce qu'on peut dire Amen dans notre cœur, en nous ce matin? Est-ce qu'on peut dire Amen à ces paroles que nous aussi, le Seigneur nous a envoyés afin de faire non notre volonté, mais sa volonté à lui. Nous n'avons pas à craindre de la véracité du Seigneur, car par ses actes, ses œuvres, il ne s'est pas caché, mais il s'est mis à découvert. Dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a accompli, il n'a pas agi caché, mais avec transparence. Serions-nous honteux que toutes nos actions soient vues par tous? Ou on serait heureux et content? Que toutes nos actions, toutes les œuvres que nous faisons soient mises, soient dictées devant tout le monde. Il y a des choses peut-être qu'on aimerait mieux, mais que ça reste caché. Mais le Seigneur, lui, a été transparent. Et lorsqu'on va comparaître devant lui, il n'y a rien
qui va rester caché. Tout va être nu et découvert, nous dit la parole de Dieu. Faisons en sorte qu'on ne rougisse pas lorsqu'on va paraître devant lui, de nos actes, de nos œuvres. Romains chapitre 2, versets 6 et verset 16 nous dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon l'Évangile, mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ouf! Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu là? Je dirais qu'on est rendu et que ça va empirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une sœur cette semaine qui m'a envoyé une vidéo de ce qui se passe présentement. Et au mois de mai, ils sont en train de mettre en place des mesures pour pouvoir surveiller la population de plus en plus étroitement. Et cela va amener une connaissance. Et je méditais là-dessus, puis c'est spécial pareil, hein, parce qu'on regarde Dieu, on regarde Jésus. C'est lui qui va juger toutes nos œuvres, nos actions, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit qui est en train de se préparer est en train de prendre la place de Dieu. Comment? Parce que tantôt, il n'y a rien, comme la parole, on vient de lire, la parole de Dieu, qui est caché, qui ne sera pas découvert. Partout où on va aller, on va être suivi. On va installer des puces dans le front, sur la main, pour nous suivre partout. Déjà, on a des GPS sur des téléphones, dans nos voitures. On punch à quelque part. On achète quelque chose à quelque part avec nos cartes, puis ça rentre tout dans les systèmes informatiques. Ils savent qu'on était à tel magasin, quel genre de magasin je vais, partout où je me tiens, parce que j'ai tout le temps une transaction à faire en chemin ou quoi que ce soit. Et par cela, si je rencontre quelqu'un qui est dans mon réseau, ils savent que tu étais avec cette personne-là, telle date, tel jour, telle heure. Vous avez mangé ensemble là, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Il n'y a rien qui est caché, qui va être, il ne sera pas découvert. Et avec les réseaux sociaux, souvent, on partage toutes sortes de choses, hein, comme vous le savez, puis c'est numérisé à quelque part. On dirait que tout ce système-là est en train de prendre la place de Dieu. Est en train de prendre le contrôle, et un contrôle qui, on sait, va être mondial. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Se battre, sortir avec les armes dans la rue, puis les grosses pancartes, puis on se met à crier. Moi, ce que je dirais, c'est qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, c'est de sortir et crier, mais crier victoire. Parce qu'on sait que ces choses doivent arriver. Même si je commencerais demain matin à vouloir me battre contre ce qui est en train de se préparer, je serais en train de me battre contre l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir pour le retour du Seigneur. Et et cela me fait penser à quand que Jean a dit au Seigneur, que cela ne te plaise, ça n'arrivera pas, parce qu'il devait aller à la croix. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ah, celui-là, il est fermé. C'est vrai, excusez. Donc, je m'en allais là, c'est qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Arrière de moi, Satan. Parce qu'il est en train de se battre contre ce que le plan de Dieu qui allait se préparer, qui était en place. Là, je sais que je me ferai peut-être pas aimer, mais c'est ce que je pense, c'est ce que je crois personnellement. Faites-en ce que vous voulez, mais lorsque je médite là-dessus,
je sais que tout ce qui est en train de se mettre en place, j'aurais beau mettre une face de fâché, d'être déçu, ça ne changera pas parce que la parole de Dieu s'accomplit. C'est ça qui s'accomplit. Et pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, je prévois dans les semaines à venir, on a la fête des mères, après je pense, en tout cas on va, mais je prévois dans les semaines à venir apporter un message d'éclaircissement sur ces points-là, sur des points très importants face à nous et au temps dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place et pourquoi? On sait que c'est normal. Mais pourquoi qu'on sait que c'est normal? On sait que cela va arriver. Mais pourquoi ça va arriver? C'est ce qu'on va regarder ensemble plus tard. Mais à travers ce message ce matin, j'espère que cela va peut-être vous ouvrir un petit peu, mettre la puce à l'oreille, de voir peut-être un autre aspect, une autre façon de voir ce qui est en train d'arriver. Donc, il n'y a rien de secret qui ne puisse être connu. La deuxième partie du message. Toutes les paroles du Seigneur doivent être connues. Et c'est pas compliqué, hein? C'est assez facile aujourd'hui. C'est assez facile. Avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, où on fait des recherches sur Internet selon aujourd'hui les besoins que j'ai. Bien, je vais aller chercher un message sur « j'ai besoin de paix ». Je vais chercher un message sur la paix sur Internet. Il va m'en défiler une gang, puis j'en choisis un, puis j'écoute ça. Mais je dirais que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus personnel lorsqu'on est en présentiel. De vivre l'Église, de vivre une foi qui est vivante et qui nous challenge, qui vient aussi nous challenge dans le bon sens. Qu'on peut s'encourager, qu'on peut s'édifier, qu'on peut grandir ensemble, qu'on peut apprendre ensemble dans la parole de Dieu. Donc, cette deuxième partie nous parle de parole et de langage. Et dans Jean chapitre 5, versets 36 à 47, j'ai mis plusieurs versets parce que j'ai eu la difficulté à couper. Parce que ce que Jésus nous enseigne ici fait partie des 2 points qu'on vient de voir ensemble, qu'on regarde ensemble ce matin, et amène un éclaircissement face à ces 2 aspects de la vie, de sa vie et de notre vie. Jean chapitre 5, versets 36 à 47. « Moi, dit Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. » On a vu ce texte tantôt. « Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais. » Excusez, je suis sur l'autre ligne. « Témoignent de moi. » Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc, on a vu ce texte tantôt, mais là, on va aller un petit peu plus loin. Jésus nous dit ici, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. » Voyez ici la foi et les œuvres, ainsi que les paroles, sont mis en avant par le Seigneur, face à la volonté de Dieu. Et sa parole, verset 38, ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit le Seigneur. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne recevez pas. Ne me recevez pas, dit le Seigneur. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire les uns des autres,
et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. On parle de la loi. Et aujourd'hui, c'est la loi qui est mise en avant. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Est-ce que ou sur quoi est fondée ma foi? Sur quoi est fondée ma foi? Sur la vie du Seigneur. Et sa vie reflète quoi? Ses actions et ses paroles. Ce n'est pas son apparence qui est importante, mais ses actions et ses paroles. Il a accompli, oui, toute la loi. Et si on regarde selon les évangiles et selon l'Ancien Testament, Jésus est venu accomplir la loi de Dieu. Il l'a accompli dans ses actions, on a vu tantôt, et il l'a accompli aussi par ses paroles. Jésus parle selon la vérité en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il est clair et transparent afin que nous connaissions toute la vérité sur lui. Et c'est pour ça qu'il n'a rien caché. Et il n'y a rien de caché qui ne doit être connu aux yeux du monde. Les paroles que le Seigneur et les apôtres nous ont enseignées sont la révélation de toute la vérité, autant en œuvre qu'en parole. Ils nous ont écrit avec transparence la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Elle est tellement bien écrite et inspirée qu'elle peut confondre et amener au salut même les plus sceptiques ou athées des hommes de ce monde. Et comme, je pourrais dire comme Paul, dont j'étais le premier. C'est la parole de Dieu qui a fait la différence. Lorsque j'ai placé ma foi en ce que Jésus a dit. Ensuite, j'ai vu les œuvres qu'il a accomplies et j'ai compris. J'ai compris par ses œuvres et ses paroles. Et si on veut proclamer, on veut que des personnes viennent au Seigneur, comment est-ce que ça peut arriver? Par nos actions et par nos paroles. Ce n'est pas par notre apparence. Je pourrais dire premièrement, mais par nos actions et nos paroles. Comme pour le Seigneur. Faire la volonté de Dieu, c'est à tous les jours. Être transparent, être qui nous sommes, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, à tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui appartient juste au dimanche. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce que le monde veut faire. Ta spiritualité, garde ça pour toi à la maison, à l'église. Est-ce que c'est faisable? C'est pas faisable parce que ça se démontre par nos actions. Moïse, lorsqu'il est revenu de la présence de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dû se mettre un voile devant la figure à cause de la gloire qu'il reflétait. Cette gloire de Dieu qu'il reflétait. Il n'avait même pas encore ouvert la bouche. « 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, Paul nous dit ici, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point,
pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, et le pourquoi, verset 31, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui vient confondre. Comment ça se fait qu'un simple citoyen ordinaire, qui n'avait rien d'extraordinaire, par un message et par ses actions, a changé tout le cours de vie de génération en génération et qu'il a apporté des gens du monde, des multitudes à la foi. Comment aujourd'hui, un simple homme comme moi, Dieu en a fait un prédicateur de l'Évangile. Comment un simple homme, comme celui qui est assis sur votre chaise ou une simple femme, est venu à Jésus-Christ et a appelé de Dieu son enfant ce matin. Il n'y a aucun mérite, aucune gloire. Il n'y a pas un type spécifique. Ah, Jésus est venu pour telle personne, puis ça se tient là. Jésus est venu pour les pauvres et les malades. Il est venu pour tous, pour tout le monde. Et il peut confondre et amener à salut même le plus grand scientifique, parce qu'il le fait. Et on peut voir des témoignages aujourd'hui de personnes qui étaient athées, des personnes qui ne croyaient pas, qui ne voulaient rien savoir, qui un jour ont dit, bien, je vais aller scruter, moi, essayer de trouver des erreurs, de trouver des choses qui vont... Non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ouvert leur esprit et se sont convertis à Jésus-Christ. Combien de musulmans, malgré qu'ils soient pris avec la loi de Moïse, l'Ancien Testament, et ainsi de suite, ont été convertis à l'Évangile de Jésus-Christ. Des bons témoignages, des beaux témoignages de personnes de toute tribu, toute race, de tout genre de personnes. Élevés ou pas, le Seigneur se révèle dans sa gloire à chacun. Il n'y a personne qui puisse comprendre les choses de Dieu sans que l'Esprit lui ait transmis la révélation. Mais à celui qui cherche, il y a une bonne nouvelle ce matin, Dieu se révèle par le Fils dans toute sa richesse et sa splendeur. Jésus est le médecin et le plus grand médecin spécialiste du cœur de l'âme, et il peut opérer dans le cœur le plus dur et le plus fermé afin de lui déposer sa sagesse et sa vérité. C'est lui qui équipe et instruit celui qui veut le suivre et apprendre de lui. Toutes les vérités du Seigneur ont été données pour notre instruction, afin que nous prenions part à la vie nouvelle en lui et que nous vivions aussi par lui. Psaume 98, verset 2 nous dira que l'Éternel a manifesté son salut et il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il a manifesté son salut en Jésus-Christ.
Il le fait naître, il le fait paraître, comme il le fait paraître aussi dans le cœur de tous ceux qui placent leur foi en lui. Un autre passage que nous pouvons lire dans Colossiens chapitre 1, versets 26 à 29, où Paul dira ici que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui a été révélé maintenant et à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en vous. Pas seulement avec vous. Pas seulement dans l'Évangile. Pas seulement dans ses actions. Et dans ses œuvres, dans ses paroles. Mais Christ aussi en vous. L'espérance de la gloire. Est-ce que c'est ce que je désire ce matin? Avoir cette espérance de la gloire de Dieu en moi? Bien, je dois placer ma foi dans ses actes et dans ses paroles, dans les paroles du Seigneur. Et en plaçant toute mon espérance, ma foi en lui, wow, la gloire du Seigneur resplendit, va resplendir dans mon cœur, dans mon âme, et je vais sentir la présence de Dieu. Je vais vivre la présence de Dieu. Verset 28, c'est lui que nous annonçons. Exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme. N'est-ce pas le but? Pourquoi nous vivons par lui et que nous parlons aussi de lui? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, non pas en un homme, mais dans le Messie. Celui qui est le Christ, le Seigneur, le Sauveur. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Wow! Est-ce que ça l'encourage ce matin? Que c'est par sa force à lui que je le fais? C'est pas par ma force à moi, mais par la présence du Seigneur en moi qui me donne la force de présenter Jésus-Christ, de vivre Jésus-Christ, de parler de lui. Quelle sagesse! Quelle sagesse divine! Ce n'est pas une sagesse humaine que nous présentons, que nous prêchons. C'est un Dieu qui est ressuscité, qui est mort pour toi et qui est ressuscité et qui vit à jamais. C'est cette espérance de gloire qui nous habite. Ce n'est pas une espérance dans cette vie, une espérance qui habite ma chair, mon apparence, mais qui habite mes œuvres et mes paroles, afin que lui soit glorifié. Que tout homme soit apporté, soit apporté au pied de la croix, soit mis comme moi j'ai été en lui, soit placé en lui. Et je terminerai ce matin avec 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Un rappel que Paul va faire à l'Église, aux frères et sœurs, en disant ceci, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Amen. Est-ce que vous l'avez reçu? Avez-vous reçu les paroles du Seigneur ce matin? Que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Ce n'est pas une foi et une espérance qui va durer une semaine ou deux, mais qui va perdurer. Dans lequel je vais persévérer et par lequel vous êtes sauvés. Si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Amen. Les paroles du Seigneur, frères et sœurs, c'est ce qui nous anime.
C'est ce qui nous donne cette espérance et cette vie. Il n'y a rien à y retrancher et à y rajouter, nous dit Apocalypse chapitre 22. Elle est parfaite, elle est pure, elle est sainte et inspirée de Dieu. Ce sont des paroles et des actions que le Seigneur a accomplies, et ce sont ces mêmes actions et paroles qu'il nous demande de poursuivre. Et frères et sœurs, nous sommes bénis qu'il nous ait donné le Consolateur, qu'il nous a donné son Esprit, afin de manifester cette gloire qui est au-dessus de tout ce que je pourrais faire et accomplir par moi-même, de tout ce que je pourrais même dire par moi-même. Parce que je n'ai aucun pouvoir d'amener une personne au Seigneur. J'ai aucun pouvoir que cette parole puisse pénétrer jusque dans le plus profond du cœur, de l'âme d'une personne. C'est l'œuvre de Dieu. Et lorsque on vit pleinement, comme le Seigneur a vécu, une vie qui plaît à Dieu, bien nous sommes dans sa volonté et nous serons bénis de Dieu. Je vous invite à vous lever et on va terminer ce matin avec un mot de prière. Bien éternel notre Dieu, merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous rappelle l'importance que tu nous donnes, que nous avons à nous garder dans ta parole, à nous garder en action et en parole, Seigneur, à travers cette vie qui parfois nous amène à nous éloigner de ta vérité, nous amène à nous éloigner de ton œuvre et de parler de toi. Seigneur, fais grandir en nous toute cette plénitude de Jésus-Christ, afin que par l'Esprit, nous puissions proclamer qui tu es et aussi faire l'œuvre que tu as faite toi-même, Seigneur Dieu. Puisses-tu nous accompagner au travers de cette journée, cette semaine, que tu puisses nous rappeler ces choses et que ta sagesse, Seigneur, puisse grandir en chacun de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Église, Seigneur, pour ces temps fraternels, ces temps de rafraîchissement que tu nous donnes ensemble et que tu es présent à travers chacun de nos frères, nos sœurs, que tu agis par les dons, les talents que tu as donnés à chacun et que tu as donné aussi les uns comme pasteurs, comme anciens, comme docteurs de ta parole, Seigneur. Puisses-tu conduire et diriger chacun de ceux que tu as appelés, même le plus petit d'entre nous, même si nous sommes tous égaux à tes yeux, égaux par grâce, et cette grâce même que tu nous as donnée, que tu nous as fait goûter en toi. Bien, Seigneur, merci de cette grâce que nous avons tous reçue également, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés et qui nous a amenés à toi. Merci pour cette foi, Seigneur, que tu nous as donnée. Puisse la faire grandir en nous à travers ces paroles, à travers ces encouragements que nous retrouvons dans tes promesses, afin, Seigneur, que tu sois glorifié en toutes choses. Merci pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait. Sois glorifié dans chacune de nos vies, aujourd'hui et pour l'éternité, par le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Merci. Soyez bénis.